Bonsoir, merci de nous retrouver dans l'émission Décryptage de la semaine. Cette semaine, décryptage spécial, nous rappelons que nous payons la Journée internationale des droits de la femme. Et pour nous cause justement sur cette journée, sur le ministère, surtout la loi qui peut mettre en place pour protéger les femmes, surtout quand nous payons de cas de féminicide. Maintenant avec moi ce soir, la ministre de l'Égalité des genres et de la Famille, Mme Oriane Navor-Marie. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. Avant tout, merci d'accepter notre invitation dans l'émission Décryptage. Merci, le plaisir est pour moi. Où occupe le poste de ministre de la Femme de 2000 à 2005 et vous retrouve ce ministère dans le milieu, tout le monde dire, où on dit qu'on est vétéran, on comprend ce ministère-là, beaucoup la loi qui vous a mené. Comment s'est passé justement retrouvailles avec ce poste? Effectivement, comme on peut dire, monsieur occupe ce ministère-là. À l'époque, il s'appelle le ministère des droits de la femme, du développement de l'enfant et du bien-être de la famille, de 2000 à 2005. Donc, je veux dire, quand on rentre dans ce ministère-là en 2000, donc nous avons l'initiative de mettre une task force sur pied, une task force qui a une responsabilité pour revoir toutes les lois qui sont discriminatoires à l'égard des femmes. C'est ainsi que là, nous finissons avec un amendement avec au Protection from Domestic Violence Act pour élargir le nombre, l'éventail des gens qui besoin protéger. C'est-à-dire, sous un même toit, nous pénalisons mari-femme, nous avons aussi belle-mère, enfants, beaux-pères, etc., les beaux-parents, qui besoin être protégés de la violence. Donc, c'est pourquoi nous venons avec amendement, la loi qui déjà existait là. Nous avons aussi eu le plaisir, en 2004, avec le Sex Discrimination Act, qui finit remplacé entre-temps par le Equal Opportunities Act. Et durant mon mandat pour les enfants, nous finissons aussi avec la loi protection aux enfants, c'est-à-dire Ombudsperson for Children's Act, qui est basé le modèle norvégien. Donc, je me rappelle maintenant qu'il y a le Ombudsperson norvégien qui vient rendre moi une visite de courtoisie à mon bureau et il donne moi une copie de la loi norvégienne, législation norvégienne, et à partir de ça, la loi-là, nous finissons réactualiser, nous finissons mettre dans le contexte mauricien et je suis fier qu'aujourd'hui, nous finissons mettre sa bureau-là sur pied, ça veut dire Ombudsperson for Children's Office. Maintenant, à l'époque, comme tu peux venir avec ça, la loi-là, donc certains de mes collègues tu peux dire, oh Yann, qui te peut faire, te peut un problème pour mettre l'auto la tête. Tu designes un ministère, à cela tu as le rôle d'un chien de garde pour veiller ton ministère. Donc moi, l'idée c'était, comment dire, oui, nous nous pas capables d'être juge et parti. Le ministère n'est pas capable d'être juge et parti. Nous avons la loi. Nous pouvons faire un travail, nous avons un organisme indépendant pour connaître si nous sommes dans la bonne direction et qui fait une recommandation pour nous capables de rectifier le tir, comme disait rectifier. Donc aujourd'hui, je suis capable de dire que je suis bien fier, je ne pas regretter que je suis mettre ça la loi, je suis faire voter la loi Ombudsperson for Children's Office aussi. Entre autres, parmi beaucoup, la loi qui fait mettre. Aujourd'hui, quand on peut retourner à ce poste, nous connaissons que l'évolution est partout. Malheureusement, il y a une cause qui dit que même crime peut évoluer. Quand on regarde aujourd'hui, il y a un cas féminicide qui nous peut tendre. Quand on prend le ministère, quel est le défi vous pensez qui est le plus crucial qui est avec ce ministère? Qu'est-ce qui peut arriver? Vous connaissez, déjà, je vous ai dit quand je fais une réponse à ce ministère-là, l'année dernière, nous faisons un travail en concertation avec une ONG parce qu'il me toujours croire, je fais tout le temps croire que le ministère n'est pas capable de travailler en isolation. Nous obligés de travailler avec une ONG parce que une ONG, c'est le terrain, c'est un problème et c'est vient avec une solution. Donc, première affaire que nous faisons faire, nous organiser une assise de la femme, de la famille, qui nous faisons organiser le 10 décembre 2024. Right? Et là, nous finissons avec une recommandation qui nous fait inclure dans nos action plan. Nous avons un action plan qui nous fait écrire, qui nous fait design, un action plan 2025 à 2029. Là-dedans, nous avons toute une action qui nous envie de faire en faveur de madame, en faveur des enfants, en faveur de la famille, en faveur de la société en général. Donc, nous avons plusieurs affaires. Première affaire qui nous fait faire,
nous finissons vous connaissez comme petit ministre 2000-2005, Oui. nous tiens ban Family Support Bureau que tu offres tous les services dédiés à la famille, ça veut dire un enfant qui gagne problème, une madame qui gagne problème, un monsieur qui gagne problème, un couple qui gagne problème. Je viens vers ça ban Family Support Bureau là et je gagne tous les services sous un même toit. Après, comme on n'est plus dans le gouvernement, comme on n'est plus ministre, ça finit démantelé. Pour quelles raisons, on ne connaît pas. Donc, première affaire que nous finissons faire, comme on finit retourner, nous finissons remettre ban Family Support Services, nous appelons l'IASTER, Oui. dans 12 régions à travers l'île. C'est un genre de guichet automatique que tout le monde gagne même service sous un même toit. Parce que, vous connaissez, auparavant, nous disons une madame, une victime, violence, perdre de secours. L'IPL avec ses enfants. Quand l'IPL dans un bureau, on dit, OK, madame, nous pouvons conseiller telles affaires. Pour les enfants, ou bien aller dans un autre bureau. Donc, madame là, réalise un petit coup, sa victime là, il déjà peut subir une violence, il est déjà victime d'une violence, il est déjà sous le coup du choc, il est blessé, etc. Maintenant, il finit de sortir ses enfants avec lui, il vient vers eux, il vient demander un conseil, ou donner un conseil. Maintenant, vous dit, sortir ses enfants, prendre le bus, prendre le transport, aller à une autre place pour aide pour les enfants, conseil pour les enfants. Donc, ce n'est pas logique. Oui. C'est pourquoi nous insistons, nous disons, nous besoin mettre une Family Support Services, que vous gagnez tout service sous un même toit pour tous les membres de la famille. On vient de un point qui est assez important, qui est intéressant. Aujourd'hui, en 2026, quand madame fait une victime de violence, souvent quand il parle de bonne autorité, madame dit si ou Michel Batou prend une protection order. Est-ce que protection order là vraiment il y a un effet, on a l'impression qu'il n'est plus respecté protection order. Madame qui a une protection order ou pas, bien souvent nous entendons sur Michel rebattre par exemple. Oui, malheureusement, d'après la loi, une madame li besoin soit un protection order, soit un occupancy order ou bien une les order, auxiliary order. Right. Protection order li valable, right? Mais faudrait qui bandimoun qui gagne responsabilité pour faire respecter sa protection order là, faudrait je faire ce travail. Right? Est-ce qu'ils je faire ce travail? Nous pas connaît. Est-ce que je peux faire si je ne peux pas faire ce travail, pour quelle raison je ne peux pas faire ce travail? Est-ce que je connais qui était une protection order? Est-ce que je ai une formation qui était une protection order? Parce que protection order, une madame gagne protection order. Quand il gagne protection order, il faudrait qu'il soit agresseur, pas approche-lui pour quelques distances. Mais très souvent, nous trouvons que l'agresseur là, il vient, il approche madame là. Mais quand madame là a le secours acquis de droit, mais souvent, secours, il n'y a pas un secours là. Donc, ce qui fait ce qui m'opère dire au bottom line, c'est que protection order est nécessaire. Bizarre et une protection order. Mais encore faut-il qu'il soit des gens qui gagnent responsabilité pour arrêter. Ça des gens qui peut breach, qui ne peut pas respecter sa protection order là, il faudrait qu'il ban service providers capables de faire ce travail comme bizarre. Mais il y a aussi la complexité que, par exemple, si une madame est dans la station puis elle dit sur Michel Batli, il gagne protection order, il peut bizarre retourner sur le même toit que sur Michel là au final. Malheureusement, vous connaissez, c'est pourquoi au ministère, nous pouvons mettre beaucoup l'accent sur l'economic empowerment of women. Beaucoup de madames qui subissent la violence, je peux rester avec cet agresseur parce que je dépends de cet agresseur là. Oui. Je dépends de lui financièrement. Je dépends de lui parce qu'il paye le loyer, il paye l'éducation aux enfants, il paye acheter manger dans la case. Et madame là, il paye un revenu pour lui. C'est pourquoi, souvent, victime là, il retourne contre son agresseur parce qu'il dépend de cet agresseur là. Là, agresseur là, il agresse encore plus bien. Nous pouvons venir avec un projet, pas nous pouvons venir avec un projet, nous déjà commençons. Economic empowerment, laisse-moi dire où ça s'appelle. Economic empowerment of women, nous donnons aux femmes possibilité
ban moyens, ban cours de formation pour débouter les autres pieds pour être capable autonome financièrement. Comme petit ministre, nous avons ban Women Centers qui peut offrir sa ban facilité là, sa ban service là. Moi même à l'époque ouvert le National Women Entrepreneur Council office qui trouve à Phoenix. Oui. Right. Mais malheureusement, après, tout ça l'a fini démantelé. Tout ça l'a fini démantelé pour quelle raison nous pas connaît? Est-ce qu'il par fanatisme politique ou bien par conviction? Donc, nous pas connaît, mais le fait est que tout ça, sont là fin fermé, et ben madame, il perdit. Right? Nous paie depuis qu'on prend le gouvernement, depuis qu'on prend sa ministère là, oui. nous peut faire en sorte qu'il nous peut réouvrir sa bande centre des femmes là. C'est pourquoi c'est ainsi qu'il nous fait ouvrir le centre des femmes à Richelieu, Oui. à Triolet, à Camp-Labou et dans d'autres régions. Nous avons l'intention pour réouvrir sa bande centre des femmes là. Mais malheureusement, on connaît, il y a une contrainte budgétaire. Nous devons respecter le budget. Nous pouvons faire li, tigit, mais moi espérer nous capables faire li, nous capables réouvrir tout ça bande centre des femmes qui finissent fermées là et donne possibilité à tout madame qui ont envie gagne la possibilité pour venir apprendre bonnes affaires. Et je ne pas juste apprendre quelle manière faire un business. Je vais apprendre à faire business plan, je vais apprendre à faire leadership course, etc., etc. Maintenant, nous avons aussi des madame qui dans shelters, eux aussi, nous pouvons donner la possibilité, des femmes qui dans shelters, certains malheureusement, parce que nous payons sa quantité de place là, gagnent la possibilité pour venir suivre ce cours là dans dans Empowerment Center. Nous avons des madame qui gagnent protection order. Madame là, je viens vers le service du ministère, le Family Support Services, donc je gagne un conseil, comment pour gagner protection order, etc., etc. Mais malheureusement, nous avons trop beaucoup de victimes qui parviennent vers nos services. Encore une fois, qu'il faut pour même raison. Donc, je peux risquer de ban agresseur, je peux dépendre de l'oli, etc. Ou alors, la famille décourage pour demander un protection order. Right? Donc, les malheureux. Là, fini récemment un cas de féminicide que vous connaissez à Maïbourg. Oui. Donc, ça, madame-là, pareil comme d'autres cas, malheureusement, ça cas-là, pas fin référé à nos ministères. Et moi, je dire où le cas de sa madame Maïbourg là, ce bonne famille, il trouvait qu'il est dans une situation difficile. Je t'ai protège lui. Je t'ai tiré lui que tu agresseur. Les parents, ils font le nécessaire pour protéger la dame et ses enfants. Mais malheureusement, l'agresseur, ce qui me comprend, il a une certaine emprise sur la victime. D'où donc, ce qui n'est arrivé. Ni malheureux. Moi, j'ai eu l'occasion, moi, pour joindre la famille. Je trouve ce garçon de 6 ans. Les malheureux, il est comme ça. Donc, la famille, il fait tout pour qu'il protège les enfants, pour qu'ils protègent cette fille-là, protège madame-là. Mais malheureusement, il finit toujours être sous l'emprise de l'agresseur. Donc, c'est pourquoi nous disons, nous lançons un appel à madame victime, à hommes qui victime aussi, parce que même qu'il est très peu énorme. Hein? Alors, nous lançons l'appel, pas hésiter, venir vers le ministère, parce que si nous ne connaissons pas, nous ne sommes pas capables de prendre action. Il y a une hotline, le 139, pas hésiter. Qui est victime, qui ou connaît un proche qui est victime de violence, qui ou connaît une voisine ou une cousine ou un cousin qui est victime de violence, pas hésiter à faire le 139. Là, nous sommes capables d'intervenir. Si nous pas capable, si nous pas connaissons, nous ne sommes pas capables d'intervenir. C'est dommage. Justement, dans ce même volet, dans la loi qui est travaillé dans une bill, je connais qu'il y a en consultation aussi pour capable mettre en place, que nous capable avoir une bill qui mettre en place pour capable sans sa situation à leur moment là. Effectivement, nous avons le Domestic Abuse Bill oui, qui est en préparation pour remplacer le Domestic Violence Bill, Domestic Violence Act. Pardon. Oui. Alors, quand il était ça la loi là, donc d'abord, laisse-moi dire qui ça la loi là, ce définition de bonne victime plus large. Right?
Donc, il n'est pas nécessairement, comment dire, ou bien vivre avec ou agresseur, ou bien marier avec ou marier pour capable être protégé par ça, la loi qui peut venir là. Donc, définition victime, les plus larges. Définition malfrance, les plus larges. Et il y a aussi le fait que quand un dimoun, il connaît un professionnel, il connaît qui ou victime de violence domestique, il y a le devoir pour venir dénoncer. Ouais. Maintenant, quand il était ce projet de loi-là, il est préparé par State Law Office. Nous faisons un premier workshop nous, au niveau ministère, que nous faisons valide ce projet de loi-là. Donc, nous faisons faire avec les officiers du ministère, avec certaines ONG qui font travailler avec nous, qui peuvent travailler avec nous. Nous faisons faire une première validation. Nous faisons gagner un deuxième workshop, pas des workshops, plutôt validation, entre guillemets, avec Parliamentary Gender Caucus la semaine dernière, avec le speaker, avec Banmom Gender Caucus, fini la semaine dernière. Là, nous prenons une troisième validation qu'il faut aller pour une semaine prochaine, après la Journée internationale de la femme, et que nous pouvons faire une rencontre avec les membres du Law Society, Bar Council, les survivantes de victimes de violences domestiques, et la police, bien sûr, parce que c'est les frontliners, les gens qui premiers pour accueillir ces victimes-là. Donc, nous prenons donc une troisième validation, et ensuite, là, j'espère que that's it. Nous finissons faire tout, et là, nous retournons au State Law Office. Nous commençons, j'espère qu'ils nous viennent avec présentation de ce projet de loi-là très vite à l'Assemblée nationale. Il y en a aussi une deuxième, la loi qui est en préparation, oui. Adoption Bill. Que vous annoncez. Oui, il y en a une Adoption Bill qui est en préparation, donc c'est une analyse presque finie. Donc nous avons des petites affaires qui besoin fine-tune. Donc le Attorney General l'indiamment qu'il préside une réunion pour nous fine-tune ça. Là, nous sommes capables de présenter ça à l'Assemblée nationale. Et souvent, nous trouvons dans un discours aussi qui quand il y a un féminicide, nous exprimons avec beaucoup d'émotion. Évidemment, nous, en tant que ministre, en tant que femme engagée ou même dans un grand parcours, quand on a un cas de féminicide, qui est la réaction? Est-ce que vous dites que le combat, nous finit perdre le combat? Qui est la réaction quand on a un cas? Non, nous pas perdu le combat. Nous toujours besoin un changement de mentalité. C'est facile de dire ça, hein? Tout le temps, me fin dire, nous besoin un changement de mentalité. Mais mentalité là, c'est nous-mêmes qui besoin changer. Quelle manière nous changer? Nous besoin changer mentalité parce que comment? À travers les écoles. Dès l'école primaire, nous allons dire depuis la crèche même, il y a un moyen qui nous capable conscientise les enfants selon l'âge. Les psychologues, les professionnels pour connaître quel type de formation adaptée à tel âge. Oui. Nous ici, en tant que parents, dans la case, nous avons une responsabilité pour faire sa conscientisation-là. Donc, conscientisation, ça veut dire, nous peut dire, change mentalité. Après, nous dire, société bien sensée. Mais société là, que c'est ça. Société là, c'est où? C'est moi, c'est nous. Nous-mêmes, nous bien sensés. Donc, nous ne sommes pas capables de résoudre toute la société. Comment dire? Société là, nous pas là-dedans. Sa société, ça. Sa mentalité, ça. Ça veut dire nous pas là-dedans. Non, nous besoin mettre tout là-dedans. Nous besoin sens nos mindset. Right? Mais il est toujours vraiment bien triste quand une madame, surtout une madame, perd la vie. Parce que on a des enfants, on a tout un drame familial qui vient. Oui. Avec la mort d'une maman, une madame. Et un drame familial. Il y a des enfants qui sont innocents. Qu'est-ce que je fais après quand maman est morte? Parce que je ne peux pas dire quand papa est mort, n'est pas grave. Mais un enfant, il est plus attaché. Une maman, il sort ses enfants pendant 9 mois dans ce ventre. Il y a une fusion, fusionnelle, ça fait une relation fusionnelle entre maman et ses enfants. Donc, un enfant, il perd ce maman. Il y a un drame. Une maman peut perdre ses enfants aussi parce que sa femme qui est morte là, victime qui est morte là. Ici, il y a son parent. Ici, il y a son maman.
Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi les triste, c'est pourquoi nous dire un cas victime, lit de trop. Nous pas capable de dire, un cas ça. Non, ok. Après, il ne faudrait pas nous banaliser ça. Oui. Nous pas gagner droit banalise féminicide. Nous pas gagner droit banalise violence conjugale. Nous pas gagner droit banalise violence tout court. Nous pas gagner droit banalise ça. Nous besoin prendre action. Donc action, c'est nous changer nous-mêmes et nous changer les autres à travers l'éducation, à travers nous un groupe de jeunesse, à travers nous une rencontre familiale, à travers nous un groupe troisième âge, nous l'association, à travers nous professions, le lieu du travail, faire respect nous et faire que les autres respectent nous. Et nous bien respecter les autres. Et ça, en termes de violence, on trouve que ça évolution en termes de violence là. Il passe juste envers violence envers les femmes, tout les jeunes aussi, les enfants à l'école même, aujourd'hui, quand tu as une scène de violence qui est minée, et là, nous, un peu choqués, par exemple, la guerre au lago, par exemple, qu'on trouve là aussi, les fléaux que les jeunes filles, mères, par exemple. Ça, c'est une évolution qui, c'est moi capable de faire pour, peut-être, même pas empêcher, peut-être rééduquer, nous capable de dire, rééduquer les anciennes bonnes valeurs. Tout à fait. Malheureusement, nous trouvons qu'il y a une bonne valeur qui peut perdre. Malheureusement, nous trouvons ça. Vous connaissez ça, moi, vous dites, ouais, ça fait, moi aussi, moi, un parent. Nous pouvons, au ministère, nous pouvons venir avec un programme en collaboration avec un centre communautaire, Sugar Industry Labour Welfare Fund, avec l'association comment PILS, NADEC peut organiser, les autres ONG, nous pouvons venir avec un programme Empowerment, Parenting Empowerment Circle. Que nous dire, nous pas dire l'éducation des parents. Donc, quand nous donnons aux parents les moyens, selon nos possibilités, c'est un organisme qui me dit là, nous donnons les parents les moyens pour capables deal avec l'évolution qui peut aller aujourd'hui. Pays développé, et pas juste Maurice, le monde développé, mais est-ce que les parents nous développent assez vite? Est-ce qu'ils nous gagnent les compétences pour capable deal avec ce problème-là? Non. Ça, c'est une affaire. Une affaire, c'est qu'ils nous payent les compétences pour gagner cette affaire-là. Deuxième affaire, et les parents aujourd'hui, je tenais une mauvaise perception, conception de ce qui était droit des enfants. Oui. Quand nous cause droit des enfants, et les parents disent, yo, les enfants, ils ont droit. Moi, pas un droit causer. Moi, pas un droit empêcher les sortir. Moi, pas un droit faire ça. Moi, pas un droit faire ça. Non. Ou gagne droit causer aux enfants. Et la droit des enfants, et la responsabilité des enfants, et la responsabilité des parents, et la devoir des enfants, et la devoir des parents. Les parents, ils ont une responsabilité vis-à-vis de leurs enfants. Je vous explique qui était ce droit-là. Un droit, pas veut dire qu'ils sont capables de faire ce qu'ils ont envie. Ça, les parents, ils ont des skills, des formations pour capables d'expliquer aux enfants qui était ce droit-là. Right. Ça, c'est une affaire. Deuxième affaire, quand un parent pas connaît qui était vraiment les droits des enfants, je gagne tendance, bien sûr, mon papier généralisé, je gagne tendance prendre cette responsabilité, c'est ça, les deux professeurs, c'est ça, les deux l'État. Parce qu'ils n'ont pas connu comment pour dire les enfants là. Alors, qu'est-ce que je dis? Il n'y a pas mon problème ça. Ça, problème l'État, problème professeur, etc. Vous connaissez, longtemps, vous pensez, ou l'époque aussi, moi l'époque, quand nous gagnons un mauvais rapport dans l'école, professeur fait appel parents. Nous gagnons tracas. Parfois, nous pas dire nos parents que professeur n'a appelé. Il faut parfois professeur met dans le bulletin. Oui. Les parents ont trouvé, si je connais, qui peut appeler les autres dans l'école. Nous gagnons pire quand nos parents dans l'école. Parce que nous connaissons quand nous pourrons retourner la case là. Nous avons un problème avec les parents. Nous avons une cérémonie, comment on a dit ça. Mais aujourd'hui, malheureusement, et les parents, je ne pas assumer cette responsabilité. Moi, ça agrée pour dire, et les parents aujourd'hui, je trouve, comment dire, side avec les parents, avec les enfants.
comment dire, je t'ai envie, reste bon avec les enfants. Oui. Je t'ai envie, passe bon avec les enfants. Mais il n'est pas bon ça, ou pas payer les enfants là, service. Si ou pas payer courage pour dire aller, c'est qui te peut faire pas bon. Le professeur, il appelle moi, il dit à moi, tu peux faire une affaire dans l'école, ou bien tu vas pas faire tes devoirs, ou bien tu peux mal comporter toi, ou bien tu peux bully tes camarades, etc. Si moi, en tant que parent, je n'ai pas gagné courage pour dire ça à mes enfants. Mais qui c'est là pour dire ça? Non seulement je n'ai pas gagné courage pour dire ça à mes enfants, mais à la moi, je lève au professeur, Oui. moi, je lève avec un responsable. Mais là, nous décourage les gens qui ont une responsabilité pour éduquer ces enfants-là, faire ce devoir. Donc, bottom line, c'est que nous, ministère, nous pouvons envie d'un parent les outils, la formation nécessaire pour les capables de dire à ces enfants-là, voilà, tu as ce droit-là, mais tu as aussi sa devoir, sa responsabilité-là. Bien, il y a un équilibre en droit, devoir, responsabilité. Donc, ça veut dire, les enfants, ils ont ce droit, ils ont ce devoir, ils ont ce responsabilité. Parents, là aussi, ils ont ce responsabilité pour rappeler ces enfants à l'ordre. Donc, c'est ça que nous pouvons envie de faire. Nous espérons qu'ils nous sommes capables de faire. Nous espérons qu'ils ne peuvent pas nous faire. Nous pouvons faire, mais nous espérons qu'ils pourront apporter ce fruit et que demain, nous pourrons avoir une société que demain, les enfants pourront dire aux parents, merci pour conseil qui te donne moi, merci qui te rappelle moi à l'ordre de temps en temps, Oui. merci te mettre moi dans le bon chemin, comment tu peux faire, comment tu peux casser contour. Et un autre phénomène encore qui nous trouvait qui vient compliquer encore un petit peu plus travail cette technologie. Avant qu'on ait un crime, il faut aller acheter un journal pour capable des détails pour connaître qui n'arrive. Mais aujourd'hui malheureusement avec les réseaux sociaux, dans même pas 10 à 15 minutes, une vidéo peut circuler. Que du monde peut pas autant ça une vidéo là par exemple nous était pour ce qui finit pas mal pour c'est une vidéo qui ne paraît sur les réseaux et du côté au ministère comment on trouve ça scénario sa situation là. Regardez, depuis quelque temps nous payons ça depuis quelque temps nous observer ça et mon gars l'occasion que ça avec mon collègue IT minister monsieur Ramtuel l'honorable Ramtuel nous gagnons l'occasion de partager ça. Aujourd'hui malheureusement quand un monde en difficulté, nous, comme citoyens, au lieu de nous aider, nous pouvons prendre photo, nous pouvons prendre vidéo et nous pouvons share ça. Ouais. Right? Si nous pouvons prendre photo, nous pouvons faire vidéo pour, comment dire, aider la police, bien aider l'autorité dans ce travail. Ça, c'est une affaire. Mais on ne pas capable de faire du voyeurisme autour de malheur en du monde. Le cas de sa madame Amaïbour, que Dimoun prend ce vidéo et fin share. Donc, c'est atroce. C'est triste parce qu'on peut trouver sa madame-là comment se la vie peut aller. Oui. Right? Ou réaliser qui savent faire ce parent. Et d'ailleurs, ce parent a une cause avec nous. Il exprime de tristesse pour ça. Ou réaliser que ces enfants peuvent trouver ça. Qui les peut garder dans son mémoire. Donc, il y a atroce ces affaires-là. Donc, nous faisons, même jour, nous faisons une cause avec mon collègue, le ministre Ramtuel, mon senior advisor aussi, une cause avec lui. Donc, nous faisons le nécessaire pour qu'il arrête ça. Mais malheureusement, beaucoup de monde, ils continuent à faire ça. Donc, il est un peu difficile. Donc, vous connaissez la technologie, comment elle était, quand ils commencent à faire, difficile, comment dire, pour arrêter. Donc, moi, tu peux faire un appel. Quand on trouve un problème, quand on trouve un problème, soit une madame qui a battu, qui est mort, soit un djimoun qui est une victime d'accident dans la route, soit, moi pas connais n'importe quel cas de violence. Au lieu qu'ils filmer, pousser, comment dire, voyeurisme, enfin, montrer tout le djimoun, moi pas connais pour quelle raison, viens en aide à ça djimoun-là. Viens en aide ça djimoun-là. Si on prend photo là, on prend vidéo là, donne sa vidéo là l'autorité concernée pour être capable de faire ce travail. Mais pas cher, comment dire, ou peut applaudir dans ma l'air un djimoun. Il y a aussi le phénomène de commentaire qui nous trouvait justement, par exemple, quand une femme qui est une victime de viol, quand l'article sort, il y a un commentaire comme un djimoun, au lieu de, je sais pas, de montrer assez, comme si il y a l'information,
je préfère critiquer la victime pour dire ouais, Béline Rodé, qui t'imité. Ça aussi, je pense qu'il y a assez alarmant qui peut-être bien revoir la loi pour rapport à ça. Ça est alarmant, mais moi, je dire seulement que par rapport à auparavant, ça a bien diminué. Parce que nous remarquons que quand même, il y a une société que du monde réalisée qui nous besoin il y a plus respect vis-à-vis de madame. Donc longtemps tu peux faire une remarque qui fait une médecin là, qui fait une mise sortie à soi, qui est rodé, etc. À cela nous trouvons moins. Vous connaissez beaucoup de affaires. Et aujourd'hui, nous avons un programme dans le ministère qui nous appelle Men as Allies. Nous avons ce programme-là et nous avons un jeune étudiant qui pilote ce projet-là, en l'occurrence un étudiant du collège Bourgeoisie, filles et garçons. Quand vous travaillent ensemble et vous avez ce respect qui ce garçon-là et envers cette fille-là, et c'est extraordinaire. Et nous cause aussi dans Men as Allies le concept de masculinité positive. Oui. Et ça, ben jeune garçon-là, nous disons ben ambassadeur, et je allent dans un centre communautaire. Je explique, je causer, je faire advocacy, qui fait bien respecter ben chifi, qui fait bien respecter ben femme. Donc pour dire que la mentalité, l'IP quand même commence à une paradigm shift. Donc ben hommes, par exemple même ben garçons qui autrefois au parti pour croire, mais c'est eux qui peuvent aller pour faire advocacy pour respecter les femmes. Et aujourd'hui, nous avons un groupe dans le Collège Bourgeoisie qui peut faire ça extraordinairement bien. Et je peux dire, nous sommes régulièrement dans un centre communautaire pour faire une causerie, un débat. Oui, voilà, c'est un citoyen, un villageois, un habitant, un endroit. Et dans le cadre justement de la journée internationale des droits de la femme, nous connaissons au sein du ministère un planning d'activités que nous mettons en place. Nous avons une activité, c'est une compétition TED Talk aussi. C'est un TED Talk que tu gagnes deuxième prix, mon frère, non? En fait, c'est vrai que dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, nous organisons une série d'activités. Entre autres, nous finissons faire joindre madame, il y a encore 2 samedis de cela, de différentes couches sociales, de différents horizons, pour venir pour venir cause librement de ce problème, de ce quotidien, de ce vécu, de ce l'attente, de ce rêve, de ce l'attente de la part de la famille, de ce l'attente de la part de l'État qui se prétend qui nous fait pour qu'ils soient capables de sortir dans un problème. Entre autres, nous finissons une madame qui ses enfants sont dans la prostitution, dans la drogue. Nous finissons un parent, une madame qui fait accoucher dans le shelter, une madame victime de violence domestique. Nous finissons un psychologue, nous finissons une femme entrepreneur, nous finissons une madame qui conseille le village. Donc, je raconte-nous ce vécu, ce quotidien. Et là, à partir de là, nous prenons une action qui nous prend à partir de là. Bon, c'est moi qui sa rencontre qui m'a fini avec cette madame là, c'était pas la première rencontre qui m'a gagné avec madame de différents horizons. Sauf que cette fois-ci, nous médiatisons dans le cadre de la Journée internationale des femmes, parce que nous joignons madame régulièrement dans différentes régions, dans cette région ou alors dans mon ministère. Sa journée internationale de la femme là, nous avons l'occasion organise plusieurs compétitions parce que cette fois-ci, nous envie involve les différents larges groupes d'âge, pardon. Nous organiser une activité avec mes enfants pré-primaires, dessin. Nous organiser une activité avec mes enfants primaires, mes secondaires, mes tertiaires, avec le public tout même où tu participes. Je vous félicite tout. Je dis merci pour ça parce que je comprends qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui participent dans sa TED Talk là, qui est ouvert au grand public. Et ça, c'est un signe positif.
Donc, nous, bonne activité, nous pas capables de mettre les, comment dire, contenu les pour madame. Nous besoin élargir. Nous besoin involver aussi les hommes pour comprendre qui nous l'attend, qui nous peut vivre, qui madame peut vivre. Parce que si nous, entre nous, madame, nous pourrons raconter, moi, je gagne ça, toi, tu gagnes ça. Mais ces hommes-là, pas là. Ils pas pour comprendre qui nous peut vivre. Donc, nous besoin involver. C'est pourquoi aussi nous besoin men as allies. 2000-2005, nous disons men as partners. Cette fois-ci, nous disons men as allies. Nous besoin, parce que nous besoin l'homme et la femme pour construire une société. 10 femmes pas pour capables, 10 hommes pas pour capables. Donc, nous organisons plusieurs activités dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Et là, nous pouvons culminer vers la journée qui nous pourrait organiser ce dimanche, le 8, à Côte-d'Or. Donc, pour faire un appel à tout ban madame, pas juste ban madame, ban monsieur aussi, bienvenue. Donc, moi, je vais venir bonheur, sinon je ne vais pas pour place. Donc, nous pouvons faire ça. Donc, nous pouvons commencer à partir de 9h30 à Côte-d'Or, dimanche 8 mars, à partir de 9h30. Nous pouvons avoir une activité qui nous peut faire en parallèle. Donc, vous me dire où, donc, dans cette journée-là, nous pouvons aussi faire un award, nous pouvons une award cérémonie à Banjimoun qui participe dans ce concours qui m'a dit la compétition là. Nous pouvons donner un prix à un gagnant. Right? Pour le premier ministre qui est là, pour le DPM qui est là, le vice-premier ministre, pour moi-même, pour le corps diplomatique, pour beaucoup de madame, pour beaucoup de messieurs aussi, j'espère. Mais pour nous aussi des side events qui nous peut organiser. En l'occurrence, nous avons une pièce théâtre qui appelle Mamzelle. Donc, je ne vais pas vous dire plus que ça. Donc, ou pour inviter, ou pour trouver, ou pour apprécier. Là où vous connaissez qui fait nous finir choisir sa pièce là pour vulgariser, pour capable conscientiser davantage les droits des femmes. Donc le rendez-vous est donné pour le 8 mars à Côte-d'Or. Justement, avant de sous aller, justement, Madame la Ministre, souvent nous causons des gens qui sont capables d'un exemple, qui racontent notre parcours, ou même un parcours politique, il est assez joli comme on dit, justement, aussi parmi les plus jeunes candidats de législative de 1982, où nous vivons premier 60-0. Souvent, du monde dit que ces femmes en politique, ou qu'une femme en politique qui est en politique depuis plusieurs années, qui ont réflexion là. Effectivement, première fois, je suis élu comme député, je suis 21 ans et je crois jusqu'à l'époque encore là. Vous connaissez, pour faire politique, ou bien tout le temps, on dit ça, ban camarade. Nous avons beaucoup de madame qui sont capables de faire politique. Ban madame, ban monsieur aussi. Alors, qui critères, souvent je demande moi avec qui critères bizarre pour faire la politique? Quels critères bizarres pour te durer dans la politique? Critères pour faire la politique, ou bien content au pays. Ou content au pays, comment dire, ou pas content aux enfants. Imagine aux enfants, et faire, comment dire, ça pays-là, tous ces enfants qui sont dans ce pays-là, pour où ça? Ou pas content ces enfants-là, comment aux enfants? Alors, quand on content aux enfants, ou envie qu'il y progresse, ou envie qu'il y aille de l'avant. Donc, le pays aussi. Donc, comme un patriote, mon content, mon pays, là, moi, tu peux faire dire un camarade. Vous connaissez mon famille, mes parents, mon Chagossia. Chagossia, oui. Mon maman, il est le Diego Garcia. Oui. Mon papa, il est le Cécile, il est décédé en 2014. Mon maman, encore la même. Donc, tout mon frère, nous avons 7 frères et sœurs. Moi, je suis né du 7. Alors, tout est dans l'Angleterre, la France, l'autre, etc. De temps en temps, pas de temps en temps, une fois tous les 3 ans, donc pour prendre mon valise, moi, aller rendre mon maman visite. Mais, où les quoi, comment moi là-bas, moi, virais tout le Maurice. Et, un moment, mon parti député, ça veut dire 2014 à 2017, pour mon frère, c'est-à-dire, qui te peut faire Maurice, viens en Angleterre, viens la France, viens pas ici, viens là-bas, rester, patati, patata, etc. Moi, pas capable. Moi, pourtant, moi, je suis dans l'opposition, mais Maurice, c'est ma patrie. C'est mon pays. C'est là que je suis né et c'est là que je suis pour moi, j'espère. Right. Alors,
les critères pour faire politique, c'est faut être un patriote. Faut être content au pays, comme au content aux enfants. Mais qui bonnes affaires qui fait ou durer, c'est aux bonnes valeurs qui croient, ou bien croire dans bonnes valeurs. Qui bonnes valeurs? Et moi épouse les valeurs de mon parti, c'est-à-dire d'abord l'unité nationale, la justice sociale, la démocratie, le féminisme. C'est ça mon bonne valeur. Et si vous payez une bonne valeur, c'est ça qui est une bonne fondation. Oui. Si vous payez une bonne valeur, vous pas pour durer. Parce que c'est ça un bon pilier, c'est ça une colonne qui fait croire que mon corps a une contribution pour amener. Parce que mon corps a sa valeur là. Mon corps croit dans l'unité nationale. Malgré qu'il nous connaît, dans le monde peut vivre la braise. Oui, etc., mettre bâton dans la roue, puis Rodaline Jiffé, etc. Donc, mon corps croit dans l'unité nationale. Mon corps croit dans le développement, dans la justice sociale. Mon corps croit dans la démocratie. C'est ça qui fait qu'un politicien l'y dure. Donc, ça, l'y applique à tous les Mauriciens. Si vous comptez au pays, si vous avez une valeur dans laquelle vous croyez avec conviction, ben, ou pour capable de servir au pays. Il y a là, ou pour capable arranger, ou pour capable planifier la journée, pour capable servir au pays et être à l'écoute de vos familles en même temps. Il y a un événement qui, juste où Paul Béranger fait une vive, par exemple, tout le 70 euros que moi, je suis dans une interview, qui se fait une vive, l'évolution du parti. Aujourd'hui, nous pouvons trouver dans des fois que il n'y a pas cause d'émission de Paul Béranger, nous pouvons se poser question de la relève, le parti, ce qui question de la relève d'une ville de la table, et surtout ce qui est de sa relève là pour une femme, la relève du MMM. La question ne se pose pas. Paul Béranger, encore le leader du MMM. Et moi, espérer pour longtemps encore. Right? Vous voyez, dans MMM, c'est un parti démocratique. Et parfois, j'ai tendance à croire que c'est Paul Béranger qui décide tout dans le bureau politique, dans le parti, dans le comité central. C'est pas vrai du tout. Souvent, quand le leader vient avec une motion dans le bureau politique, très souvent, après discussion, il revient sur décision. Parce qu'un leader, il vient avec un leader. Il dit, OK, moi, je vais faire ça, 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 ça. Right? Mais il y a plusieurs membres dans le bureau politique. Là. Nous tous, nous avons droit à la parole. Nous tous, nous avons droit à dire, non, nous comptons ça, nous pas contents ça, nous avons envie de faire ça dans sa direction. Là. Nous tous, nous avons droit à la parole. Très souvent, quand Paul Béranger, il vient avec une motion dans le bureau politique, parfois, on a dit qu'il retrouve minorité. Non, c'est pas ça. C'est parce que le débat est franc dans le bureau politique. Et il y a un débat. C'est un parti démocratique. Right? D'ailleurs, c'est le seul parti qui fait une élection régulièrement au niveau comité central, au niveau ban branche, au niveau bureau politique. Donc, la relève, la question ne se pose pas maintenant parce que vous pensez Paul Béranger, il est là pour longtemps encore. Ma dernière question dans cet entretien, quel est le message justement à ma femme dans le cadre de sa journée internationale des droits de la femme? Ah ben, moi, envie de dire que ça, nous finissons à Maurice, nous finissons accomplir beaucoup de choses. Nous finissons faire beaucoup de progrès. Mais nous reste encore beaucoup d'affaires pour faire. Qui fait nous a beaucoup d'affaires parce qu'au fur et à mesure que nous faisons bonnes affaires, il y a de nouveaux défis, il y a de nouvelles difficultés, il y a de nouveaux challenges. Par exemple, il y a un challenge technologique. Oui. Aujourd'hui, nous avons un problème avec Telegram. Telegram, oui. Nous avons un problème bullying des femmes à travers les réseaux sociaux. Donc, au fur et à mesure que nous pouvons avancer, pour un nouveau challenge. Moi, je fais un appel avec madame dans ce pays-là. Nous tous, nous avons une contribution pour apporter. Peu importe nos couches sociales, peu importe nos niveaux d'éducation. Un monde est capable pas à l'école du tout,
mais les plus intelligents qui ont du monde qui dans l'université. Les raisonner plus qui ont du monde qui dans l'université, qui fait des higher studies. Donc, nous besoin tout du monde dans ce pays-là. Je fais l'appel à tout ban madame. Venez joindre nous. Nous avons une activité, nous avons un programme qui nous peut organiser pour empower eux, pour que demain, ils soient capables de prendre responsabilité de ce pays-là. Right? À tous les niveaux. Nous sommes capables de servir au niveau village, nous sommes capables de servir au niveau de nos quartiers, au niveau de nos cités, nous sommes capables de servir au niveau de la communauté. Comme on peut dire la communauté, ce n'est pas la communauté créole, hindoue, etc. La communauté, ça veut dire nos quartiers. Nous besoin, pas juste nous capables, nous besoin mettre nous au service de nos quartiers, je préfère dire ça plutôt que communauté. Nous besoin mettre nous au service de nos quartiers si nous avons envie de trouver une meilleure société. Donc, madame, pas hésiter, je suis en capacité, nous sommes en capacité, peu importe qui classe nous faire, même si nous pas dans l'école, même si nous travaillons dans le carreau, peu importe nos couches sociales, nous avons une contribution pour amener dans ce pays-là. Un petit goût de l'eau par ici, un petit goût de l'eau par là-bas, c'est ça qui fait un CO2 et un CO2 par ici, un CO2 par là-bas, c'est ça qui fait l'océan. Madame la ministre, c'est un joli message. Je vous remercie pour présence dans l'émission. Merci pour cette émission qui nous fait justement dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Et nous souhaitons beaucoup de courage dans ce combat qui est difficile, mais qui peut faire justement, comme on dit, ensemble, tout le monde capable de faire. Merci beaucoup, Madame la ministre. C'est moi qui vous remercie. C'était le décryptage de la semaine spéciale Journée internationale des droits des femmes. Pour rendre cette émission là possible, nous remercions à toute l'équipe vidéo, Patrice Lajoie, Abel Pell, Keno Niva Pénélope, Andy Cupidon, Prit Vivi César, Anenden Kamachi. Merci aussi à toute la direction, notamment le directeur des publications Nat Paramen, pour aider nous pour cette émission. Mais je finis suivre décryptage, mais je te rendez-vous pour notre prochaine émission autour justement de la Journée de la femme que je vous capable de suivre en différents entretiens que vous publiez sur la page Facebook de l'Express. Merci et bonne soirée.